Situé au château d'Olonne, commune des Sables d'Olonne, le site des dunes du Puy d'Enfer a été acquis en 2015 par le Conservatoire du Littoral. Les services du Conservatoire ont travaillé avec la commune du château d'Olonne et tous les partenaires concernés pour élaborer cet ambitieux projet de renaturation de ce site. Conscient de son intérêt écologique majeur, nombre d'associations de protection de l'environnement défendent le projet de renaturation depuis l'origine. Les terrains acquis par le Conservatoire sont situés de part et d'autre de cette route côtière, d'une part jusqu'aux falaises et de l'autre part, ce sont ceux de l'ancien circuit automobile. Restituer la continuité écologique nécessite d'effacer les zones artificialisées telles que l'ancien circuit automobile et un petit segment de route côtière. Cet effacement permettra de retrouver une continuité entre la dune et le trait de côte. La route actuelle, dite route littorale, présente le désavantage de couper en deux un site protégé exceptionnel en le fragmentant. En été, c'est un passage incessant et c'est une grosse nuisance, quoi. Il y a quand même toujours ce ronron là des voitures qui passent. Si la question c'est de choisir entre faire un petit détour de quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres en voiture pour préserver la zone, il n'y a même pas d'hésitation à avoir, quoi. On a besoin au Sables d'Olonne, qui est une ville déjà ultra bétonnée, d'avoir des zones de respiration et d'oxygénation, de tranquillité. Ce site est très intéressant au niveau de la biodiversité. Il constitue un réservoir écologique remarquable où 70 espèces végétales ont été identifiées. Certaines sont très rares, d'autres sont protégées. Donc pour la PNO, c'est vraiment une zone où il doit y avoir un projet de renaturation exceptionnel. L'érosion sur cette côte est visible partout. Il suffit de se promener après une tempête, de mesurer les dégâts. Du côté sud-ouest là, de cette anse, l'érosion est chiffrée à 18 cm par an. Ça n'est évidemment qu'une moyenne. Le risque est sérieux, la falaise s'éboule. Évidemment, si la route est supprimée, il est évident que le risque de destruction de la route par définition n'existera plus. L'aménagement du site des dunes du Puy d'Enfer sera comme un prolongement naturel où les personnes pourront venir se ressourcer en toute tranquillité au bord de la mer, courir, marcher ou pédaler. Ce site de 70 hectares à proximité des sables est un atout touristique indéniable pour la ville qui sera la seule de la côte atlantique à en disposer. C'est pourquoi son aménagement doit être cohérent et global. Sur ce site des dunes du Puy d'Enfer, nous avons donc affaire à un projet vertueux de grande envergure. C'est donc ce projet exemplaire, ce projet unique, qui va être soumis à consultation publique. Que nous dit-on ? Le projet de renaturation des dunes du Puy d'Enfer est d'utilité publique et il sera mené à son terme. Bravo, c'est très bien. Seul petit ennui, la question posée revient à: approuvez-vous la suppression de la route littorale entre le Puy d'Enfer et l'Anse-aux-Moines et la construction d'une nouvelle route permettant la déviation jusqu'à l'abbaye de Saint-Jean-l'Ambestier? Et là, il y a ce que je pourrais appeler un contresens. La suppression de la route littorale ne peut pas être une option. Elle fait partie intégrante du projet de renaturation. Il est impensable de renaturer une dune perchée sans la renaturer jusqu'à la falaise, à proximité de l'océan où elle a pris naissance. Que l'on construise ou non une route nouvelle, la suppression de la route littorale reste une nécessité. Quel dommage qu'à propos de la renaturation des dunes, une question biaisée vienne dénaturer le débat.